Maintenant, on va voir comment créer un objet number et avec ce dernier, on va faire des opérations mathématiques. Et cela grâce à des objets de type number. Je vais créer une constante et l'appeler nombre 1, NBR1 pour aller plus vite. Donc je fais const NBR1 et je vais lui définir un new number. Donc pour ce faire, comment on fait? On met égal new, comme ceci, hein, number, avec des parenthèses, point virgule. Ensuite, dedans, on va mettre un nombre. Donc, on est libre de mettre le nombre qu'on souhaite. Hein. Je vais mettre... voilà. Supposons que c'est un âge, peu importe. C'est un entier. Ce que l'on fait concrètement, c'est qu'on appelle le constructeur number pour construire un objet de type nombre. Au final, on va pas construire simplement une valeur primitive, on va construire un objet qui va contenir cette valeur primitive, le nombre. Pour être précis, on dit qu'on va envelopper cette valeur primitive ici. Ça va permettre de manipuler ce nombre comme un objet. À présent, je peux créer un autre nombre qui sera, par exemple, un décimal. Donc, je vais mettre const. Alors, je vais faire const comme ceci. NBR2 égale new number 30.3. Point virgule. Or, les nombres, je les mets au hasard. Vous mettez ce que vous voulez, vous aussi, bien sûr. Hein. Donc, maintenant que c'est fait, j'ai créé mon NBR2 et je lui ai mis une valeur décimale. Là, je vais faire une opération entre les deux, tout simplement. Pour ce faire, qu'est-ce que je fais? Je fais un console log, par exemple, de NBR1 plus NBR2, point virgule. On remarque que cela va additionner. Donc, si on y va et qu'on regarde, donc, bon, les nombres sont un peu compliqués, peut-être. Alors, on va mettre simplement un plus petit pour que ce soit plus simple à avoir l'addition, pour ne pas vérifier forcément. Mais là, 80.3. Donc là, c'est bon. Ok. On va rester sur ces nombres-là, ça sera plus simple. Très bien, donc ça additionne. Et pourtant, ça peut paraître bizarre quand on a deux objets. Ce ne sont pas des valeurs primitives. Je répète, ce sont deux objets. Un objet, c'est muable, ce n'est pas immuable. Si on crée tout simplement une valeur primitive, donc je vais la mettre ici, const NBR1 bis égale, et là je vais lui mettre la même chose, 50, point virgule. Ici on définit le même nombre, et pourtant elle est immuable. C'est une valeur primitive, on ne peut pas modifier sa valeur. Par contre, si je mets un let, donc, sauvegarde, si je vais mettre un let, comme ceci, là, et que je le définis à d'autres endroits du code, cette variable sur une autre valeur, la valeur est immuable toujours. C'est le cas de valeurs primitives également stockées dans l'objet number, par exemple là. Par contre, l'objet number qui est stocké dans la variable number 1, lui, c'est muable. On peut ajouter des propriétés et on aura des propriétés au fur et à mesure du code. L'objet n'est pas immuable contrairement aux valeurs primitives. Comme on a pu le voir, il est possible de faire des opérations entre des objets de type number. Donc par exemple, donc je vais enlever ceci, hein, mais si je fais moins ici, que je sauvegarde, on peut voir qu'on a 19.7. Donc cela fonctionne.